Oui, j'aurais pu passer dans un thread d'horreur de Squeezie. Yo les BG de la street, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'espère que d'abord vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais de base, d'accord? C'est pas du gaming, c'est pas Naruto, c'est pas tout ça. Non, là c'est des histoires anecdotes. Donc si vous kiffez le concept, si vous kiffez me voir raconter des anecdotes, un petit like, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même d'ailleurs, si vous avez des histoires vous aussi qui font flipper ou autre, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Moi je vais prendre un mal et un plaisir à les lire. Vraiment je vais kiffer de fou les lire, vos commentaires, et je répondrai à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai passer des gens en vocal sur Discord pour que vous me racontez des histoires, que ça soit histoire d'amour, histoire d'horreur, histoire je sais pas, de trahison, de potes. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, d'accord? C'est important. Et d'ailleurs j'ai ouvert un salon il y a pas si longtemps parce qu'on a eu une idée en live de regarder des vidéos drôles. C'est-à-dire que vous m'envoyez vos vidéos que vous trouvez les plus drôles de tout internet, et nous on va faire un live et on va toutes les regarder, d'accord? Donc je pense qu'on peut vraiment se taper des grosses barres. Allez, rejoins le Discord frérot, s'il te plaît, ça fait plaisir, hein. Ouais, ça fait plaisir. Bref, on va changer d'ambiance, un petit peu plus sombre, t'as capté. Bon, il y a le décor de Noël, je partirai mon beau-père Noël, que on n'est plus Halloween là. On a peut-être dû la faire à Halloween cette vidéo, il est vrai, mais bon. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires qui me sont réellement arrivées dans ma vie. Il y a pas de mytho ici, il y a pas de mytho. Non, il n'y a pas de mytho ici, j'ai regardé, il n'y a personne. Donc c'est des histoires que j'ai déjà racontées en live, mais la plupart qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas en live. Donc c'est pour ça, venez sur Twitch, Lucops TV, tout est en description de toute façon les frérots. Venez sur Twitch, j'enlève tous les jours du lundi au samedi. Bref, première histoire. C'est une histoire qui est plus récente que l'autre. Donc on va remonter un petit peu dans le temps. Mais un an, juste un an, presque limite tout pile. Donc pour vous mettre dans le contexte, à cette époque, j'étais pas chez moi. J'étais avec une femme. Je vivais entre guillemets chez elle. Comme j'étais pas dans ma ville et tout, j'avais pas accès à mon PC, j'avais pas accès, j'avais accès à rien. Et c'était encore un peu récent, notre relation et tout. Pas trop m'investir dans cette ville parce que je savais pas si ça allait durer. Au final, ça n'a pas duré. Voilà. En gros, cette personne-là, elle travaillait le matin, d'accord? Elle travaillait peut-être de 8h à midi. Moi, pendant qu'elle partait au travail, moi, je dormais. On était dans une petite maison, en campagne, pleine campagne, limite pas de voisins. Les seuls voisins qu'on a, c'est des vaches et des poules. Oh, tu le sens qu'à tout moment, dans un truc comme ça, ça peut partir en couille. Donc, on était chez sa sœur. Elle avait pas de maison à elle avait pas de tout ça, c'était ses parents ou chez sa sœur, et la plupart du temps on l'a passé chez sa sœur, et qu'avait entre guillemets aménagé une chambre pour elle, enfin pour nous du coup. Donc elle part au travail le matin. Je vais vous faire un petit plan de la maison. Imaginez que là il y a ma chambre. Derrière il y avait la chambre de sa sœur. Il y avait un escalier qui montait à notre chambre à nous, et un autre escalier derrière qui montait à la chambre à sa sœur. Et entre la chambre évidemment il y avait un mur, une porte et tout à capter. Donc il y avait deux escaliers. Elle rentre à midi, elle monte, et moi évidemment ça me réveille. Et je crois qu'on lance la télé. On va pour regarder, je crois que c'était The Walking Dead à l'époque qu'on regardait, bref. On va pour regarder The Walking Dead, et d'un coup, je sais pas ce qui se passe, t'entends un gros boum, mais genre vraiment gros boum. Pas un bruit de pétard, c'est pas une porte qui claque, c'est pas tout ça, non, c'est un gros boum. On se regarde, on se dit, bah wesh, qu'est-ce qui se passe? Et le temps qu'on se regarde, on entend des gens monter aux escaliers. Moi je me dis quoi? Je me dis, bah vas-y, tranquille, c'est sa famille. Elles veulent nous faire une petite blague, parce qu'ils avaient l'habitude en plus de me faire des petites blagues comme ça quand je dormais, genre de monter comme ça d'un coup, et d'ouvrir la porte d'un coup comme ça, et de dire, ouais allez on se réveille, tu vois, genre pas en mode drôle, tu vois, moi ça me fait rire ce genre de choses, ça me casse les couilles sur le moment, mais ça me fait rire, let's go. Bruit des marches et tout, mais c'est genre boum 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 boum. Ça a duré genre peut-être, allez, 5 millisecondes. Et genre en fait, le temps que ça monte, le temps qu'on se regarde et tout, je vois la porte elle s'ouvre. Moi je suis là, je suis allongé dans le lit frérot, en calbar, sous la couette, et là je me retrouve nez à nez avec un mec cagoulé. Frérot, il est là, il rentre comme ça dans la chambre, mec cagoulé. Je le regarde, on se regarde droit dans les yeux, genre ice contact, t'as capté? Et là, t'entends les escaliers du coup de derrière qui menaient à la chambre à sa sœur, ça déboule les marches. Dans notre escalier, ça déboule les marches, mais il y en avait un autre. En gros, ils étaient à peu près 6. De tout ce qu'on a entendu le bruit, ils étaient à peu près 6, parce qu'il y en avait en bas dans les salons et tout. T'en avais genre peut-être 2 dans les marches, de chaque côté des marches et tout. Donc voilà, je me suis retrouvé nez à nez avec des braqueurs. Et genre 5 secondes après, j'en ai entendu une voiture démarrer. Petite théorie, on pense que les gens ont attendu devant la maison avec leur voiture. Ils ont vu qu'il y avait qu'une femme qui rentrait, ils se sont dit, bah voilà, elle est toute seule, tranquille, on va pouvoir faire nos petites affaires. Sauf que bah évidemment, ils savaient pas que j'étais là, moi. J'étais déjà dans le lit, frérot et tout, tu vois. Donc bah évidemment, après je suis descendu, j'ai vérifié s'il y restait personne. De toute façon, en vrai de vrai, ils étaient 6. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dans tous les
cas. Donc ça, t'as vu, c'est une histoire un peu tranquille, mais en vrai, mon ex de l'époque, ça l'a traumatisé. Et ça l'a traumatisé. Moi, j'étais là en mode, bah oui, mais en vrai, de vrai, il nous est rien arrivé, tu vois. Il s'est rien passé. On aurait pu vivre un braquage, séquestration, tout ça, sauf que, bah, au final, Dieu merci, il nous est rien arrivé, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas eu de truc de cassé. Et en gros, le gros boom, enfin, de trucs de volé plutôt, parce que le seul truc qui a été cassé, bah, en fait, c'était la porte d'entrée. On a entendu le gros boom, parce qu'en gros, c'est la porte, ils ont dû mettre des chassés dedans, tu vois. Et en gros, bah, la porte, elle a valdingué dans le mur, tu vois. Et en gros, c'est ça le gros boom qu'on a entendu, parce que 5 millisecondes après le gros boom, en fait, on entendait des mecs monter aux marches et tout. Et du coup, voilà. Je suis tombé nez à nez face à des braqueurs. Alors, bon, des braqueurs pas très doués, hein, parce que tu vois un gars avec ma tête, je suis désolé, tu te dis, bon, vas-y, on va se le faire, ce mec-là. Hein. T'es mal la tête que j'ai, frérot, je fais peur à personne, je fais même pas peur à une mouche. À un moment, les gars, tu vois. Donc, pour moi, c'était des ados. Tu vois, ils devaient avoir 15-16 ans, tu vois, donc ils débutaient, peut-être c'était leur premier braco, tu vois. Bref, par contre, là, attention, là, je vais vous raconter la deuxième histoire, et cette deuxième histoire, c'est quelque chose là. Regarde cette deuxième histoire. T'as vu, j'ai un peu modifié l'ambiance. Là, j'ai mis un peu plus sombre et tout parce que là, par contre, la deuxième histoire, c'est vraiment, en vrai, c'est vraiment quelque chose. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on remonte un petit peu dans le temps. Je dois avoir 12-13 ans. À l'époque, au jour d'aujourd'hui, j'ai 24 piges. C'était il y a peut-être 12 ans, voilà, cette histoire. Je me rappelle plus exactement de l'âge que j'avais, mais je devais avoir dans ces zones-là 12-13 ans. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, je vivais dans une maison en campagne où, quand j'ouvrais ma fenêtre de ma cuisine, c'était un champ. Il y avait un poulailler là-bas, frérot, il y avait des poules. D'ailleurs, on en a ramassé 3, bref, rien à voir avec l'histoire, mais on avait ramassé 3 poules, bref, on avait sauvé 3 poules de l'abattage. Mes seuls voisins, c'est des retraités, d'accord, mais des vrais retraités. Genre, j'avais un voisin, il devait avoir peut-être 80-90 ans, tu vois, genre vraiment des vrais retraités, tu vois. Il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas tout ça. Les jeunes, ils étaient beaucoup plus loin. Ah oui, puis pour vous mettre aussi un petit peu plus dans le contexte, ma famille, c'était très simple à ce moment-là, c'était que ma mère avait rencontré quelqu'un, donc on va l'appeler mon ex-beau-père. J'ai un petit frère et j'ai ma mère, et on vit dans la même maison, donc on n'est que 4. Un jour, il fait beau, et avec mon petit frère, on décide d'aller se faire un foot dans notre petite rue. En gros, il y a notre maison, la rue et le champ. Et bon, vous savez, dans les campagnes, des fois, t'as 2 poteaux électriques et tout, et du coup, tu te dis, vas-y, ça peut faire un but et on peut se faire un petit foot et tout. On se faisait chier, on habitait en pleine campagne, il y avait rien qui pouvait nous mener à la ville, il y avait que dalle, gros. Il y avait un bus qui passait toutes les 3 heures, frérot. Un bus le matin, un bus le midi, un bus le soir, c'était vraiment pleine cambrousse. Hein. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui vivent dans des cambrousses comme ça. Force à vous, on est ensemble. On est grave plus ensemble, j'habite en ville maintenant. On est grave ensemble. Bref, en fait, dans notre quartier, il y avait juste un gars qui n'était pas retraité. Un gars qui vivait encore chez ses parents, mais qui devait avoir la quarantaine. Cette personne-là, en fait, elle était schizophrène. Alors, j'ai rien contre les schizophrènes, mais contre celui-ci, vous allez comprendre pourquoi dans l'histoire, je vous jure qu'on avait peur de lui. Genre, le gars, il était vraiment flippant. Déjà, il faut savoir que ce gars-là, il sortait d'hôpital psychiatrique. Il s'en était, entre guillemets, échappé, genre. Donc, déjà, ça te met dans une sale ambiance quand t'apprends ça et que tu viens d'emménager dans cette maison. Et déjà, il faut savoir que ma maison, en plus, c'était une vieille maison. Donc, ça veut dire que la maison, elle était, mais glauque sa mère. Genre, vraiment la maison la plus glauque. Frérot, dans les toilettes, t'avais de la moquette sur les murs, t'avais de la moquette partout, t'avais des vitres qui étaient cassées, des fois t'avais l'impression de voir des fantômes. Je dormais très mal parce que j'avais peur à cause d'une phrase qu'il avait dit, le gars, vous allez comprendre. Là, je vous mets l'eau à la bouche. Là, je voulais l'eau à la bouche. Vous voulez comprendre ce qui s'est passé. Et c'est normal. C'est une histoire. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je me dis, on a eu chaud. On a eu très très chaud. Donc, un homme de la quarantaine, et on l'appelait tous dans le quartier le fou. Ses parents avaient tellement peur de lui qu'il lui avait emménagé un sous-sol dans le garage avec juste sa clé à lui pour rentrer dans le garage, c'est tout. Genre, toutes les autres portes de la maison étaient cadenassées. T'allais dans la maison tellement que sa famille peur de lui. Le gars, sa passion, c'était d'aller voler les petites culottes. Le gars vraiment starbé, tu vois. Donc un jour, moi et mon frère, on décide d'aller jouer au foot. On décide d'aller se faire une petite partie de foot dans notre petite rue. On joue au foot et d'un coup, mon frère, il voit quelqu'un au bout de la rue. Moi, en gros, on va dire que je suis au goal. Tout ce qui va se passer derrière moi, je vais pas le voir. C'est dans mon dos, c'est dans mon in my bike. Moi, je vois pas. Et mon frère, du coup, lui, il efface. Du coup, il voit. Il me dit, ah, je vois quelqu'un là-bas. Je dis, bah tranquille, c'est rien, frère, viens, on continue à jouer. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est juste un gars. On continue notre partie et tout. Et cette personne-là, elle s'avance un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et il me dit, ça vient vers nous. Et je crois que c'est le fou. Donc je me retourne. Et effectivement, je vois ce fameux fou. Mais je vois qu'il a un truc à la main. Alors sur le moment, je réagis pas trop. Tu vois, tranquille. Le gars, il se promène. Y a rien, tu vois. Genre, on continue notre partie. Le gars, il s'approche de plus en plus. De plus en plus, tu vois. Mon petit frère me dit, attends, mais là, il a un
truc dans la main, c'est quoi ça? Donc je me retourne, je regarde, et clairement, je vois qu'il a une hache à la main, d'accord? Je vois qu'il a une putain de hache et qu'il s'avance vers nous. Donc moi j'ai 12 ans, on s'est mis à sprinter mon ref comme jamais j'ai couru dans toute ma vie. Parce qu'en gros, on avait un petit muret, on a sauté par-dessus le muret, on est rentré chez nous. Notre mère, elle nous a vu apeurés comme ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le fou avec une hache dans la rue. Là, notre ex-beau-père, du coup, il se dit, oula, là, c'est bizarre par contre. Donc, il se met à sortir. Franchement, ce temps-là, ça a duré entre 2-3 minutes, grand maximum. Allez, peut-être 5, vraiment grand max. Le moment où on saute le muret, le moment où on rentre chez nous et qu'on annonce tout ça. Notre ex-beau-père, il sort, il fait genre de rien, tu vois, mais il jette un œil. Alors, effectivement, c'était bien le fou. C'était bien le fou qui avançait vers nous, sauf qu'il a plus de hache. Donc, où est-ce qu'il l'a mis, sa hache? Ça, on ne sait pas. C'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais l'histoire s'arrête pas là. Quelques mois après, moi et mon petit frère, on part en vacances. On part en vacances chez notre oncle. On avait l'habitude de faire ça quand on était jeune, de partir chez notre oncle parce que, bah, évidemment, on se faisait un peu chez nous. Et du coup, on avait besoin un peu de voir nos potes et tout qui habitaient en face de chez notre oncle. On rentre de ces fameuses vacances et puis on discutait à table, un truc comme ça. Et il nous raconte une histoire qui s'est passée avec le fou. La suite du coup de cette histoire. En gros, ils promenaient le chien. On avait un chien, un Golden Retriever à l'époque. Et en fait, ils sont passés sur une sorte de talus d'herbe et d'un coup, il voyait la voiture du fou. Parce que oui, ce mec-là avait le permis. Moi, j'ai pas le permis, lui, il l'avait. Mais en gros, ma mère montait le talus, enfin, il marchait sur le talus, et lui, en gros, il arrivait, il a fait une queue de poisson comme ça à ma mère, tu vois. Mon ex-beau-père, il devient fou. Tu me dis, mais ouais, t'es sérieux, toi, t'as failli l'écraser, nanani, nanana. Donc ça part en couille. Il continue la balade du chien et tout. En gros, il faisait un tour comme ça. Et il revenait dans la rue où justement, nous, on jouait au foot. Donc devant chez nous. Et au loin, il voit une voiture arrêtée en plein milieu du chemin. Et cette voiture-ci, c'est, vous l'avez compris, la voiture du fou. Donc, tout de suite, mon ex-beau-père, il dit, ok, on va prendre aucun risque. Toi, tu prends le chien. Donc, il dit ça à ma mère, évidemment. Tu prends le chien et moi, je vais rester là. Toi, tu rentres à la maison. Comme ça, il nous arrive rien. À toi et au chien, il vous arrive rien. Enfin, mon ancien beau-père, du coup, c'est un mec chaud. Hein, vraiment, lui, tu le faisais chier et ça part en couille. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte avec sa personnalité. C'est quelqu'un de un peu violent. Le gars sort de sa voiture. Justement, lui, il avance vers lui. Plus mon ancien beau-père avance vers lui, plus lui, il recule vers sa voiture pour aller chercher quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Et le gars a sorti mot pour mot, je vais brûler ta maison. Voilà, donc pendant presque 5 ans, on a vécu genre dans la peur qu'un gars, un jour comme ça, une mouche qui lui pète trop près du nez, tu vois, vienne brûler notre maison. Voilà, et j'ai failli me faire fumer à la hache. Parce que du coup, je me serais pas échappé, franchement, je ne serais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec du recul et tout, je pense que ce gars-là, en fait, il aimait juste faire peur. Même aux enfants, il s'en battait les couilles. Voilà, c'est peut-être ma théorie, dites-moi si vous avez des théories dans les commentaires. Dieu merci, mais rien arrivé. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, putain, en fait, j'ai chaud. Et du coup, en gros, j'en faisais des cauchemars de ce truc-là. En allant dormir, en étant couché et tout, je voyais son visage au gars, genre. J'étais traumatisé. J'espère qu'il regarde pas la vidéo. Hein. Après ça va, je t'ai pas fait une mauvaise pub, peu quand même, mais je t'ai pas fait une mauvaise pub. Même vous les braqueurs là, j'espère que vous regardez pas la vidéo les gars. Vous étiez 6, vous aurez pu me baiser tous les jours, mais c'est pas grave. Fierté les gars, j'ai fait peur à 6 mecs. Bref, les gars avec ma petite tête là, j'ai fait peur à 6 gars. 6 gars qui avaient peut-être un couteau, qui avaient peut-être un fusil à pompe dans leur coffre, c'est pas, tu vois, mais on était, enfin voilà, ils étaient 6, moi j'étais tout seul, j'aurais rien pu faire. Et ben en tout cas, voilà. C'est la fin de ces 2 histoires d'horreur. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour, hein, parce que je voulais pas non plus rendre ça très creepy non plus. Même si c'est un peu le but, mais voilà, c'est un peu moi je le prends à la rigolade au jour d'aujourd'hui, donc bah voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, les frérots, ça me ferait grave plaisir et ça m'aide beaucoup, ça me donne énormément de force et tout, vous savez pas à quel point. Et peut-être qu'un jour, on sera de plus en plus sur les lives et vous allez me faire kiffer de fou. Vous allez me faire kiffer de fou. Sachez-le, vous ferez kiffer un petit gars comme ça. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou même passer sur les lives, raconter vos anecdotes, vous êtes des boss. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Vous êtes même plus des boss, vous êtes des goats. Le Discord, le YouTube, le TikTok, mes réseaux sociaux, tout, vous avez tout les gars, vous avez capté le délire. Je vous laisse là pour aujourd'hui. C'était Luc Cobbs. À la prochaine pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Vous êtes des goats, des boss, vous êtes les rois de ce monde, tous les VG.